Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et les quarts de finale de la Coupe d'Italie. Et donc je vais vous présenter le match Atalanta de Bergame contre Bologne. C'est un match qui a lieu ce mardi 4 février 2025 à 21h. Donc pour ces quarts de finale saison 2024-2025. Alors l'Atalanta de Bergame c'est le troisième de la Serie A qui reçoit Bologne le huitième. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Serie A avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs, toujours en Serie A, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de l'Atalanta de Bergame et de Bologne, et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur l'équipe Live Foot. Et donc, en Serie A, l'Atalanta de Bergame est troisième avec 46 points en 22 matchs, 14 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 48 buts marqués, 25 encaissés, plus 23 de différence de but. Bon, ils sont dans le haut du classement. Bologne est 12 points derrière, il y a 12 points d'écart. Bologne est 8 avec 34 points, par contre en 21 matchs, ils ont 8 victoires, 10 nuls, seulement 3 défaites, c'est quand même étonnant. 33 buts marqués, 27 encaissés, plus 6 de différence de but. Alors, il y a 12 points d'écart, mais Bologne a un match en retard. S'ils gagnaient le match en retard, ça ferait que 9 points d'écart. Malgré tout, Bologne a fait beaucoup de matchs nuls. Ils ont perdu moins de matchs que l'Atalanta de Bergame, ils en ont perdu 3, alors que l'Atalanta de Bergame en a perdu 4. Au niveau des buteurs, l'Atalanta a le meilleur marqueur de Serie A, qui est Matteo Retegui avec 16 buts. Il y a aussi le quatrième, Lookman, avec 10 buts. Et pour Bologne, le meilleur, c'est Ossolini avec 7 buts. Pour les meilleurs passeurs, côté Atalanta de Bergame, on a Bellanova de Ketelaere et Lookman avec 5 passes décisives. Et pour Bologne, Castro avec 4 passes décisives. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Atalanta de Bergame, 3 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 17 buts marqués, 13 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Écoutez, les résultats sont presque moins bons pour l'Atalanta de Bergame que pour Bologne. À domicile, il reste sur un nul 1 partout contre le Torino, une victoire 5-0 contre Sturm une défaite contre Naples 3-2. Sinon, ils ont fait un partout contre la Juventus Turin. Et avant, ils avaient battu Empoli 3-2. C'est une équipe qui a un jeu basé sur l'offensive avec beaucoup de pressing. Et ça dépense beaucoup d'énergie. Comme ils jouent la Ligue des Champions, ils jouent beaucoup de matchs. C'est vrai que voilà, c'est compliqué. Ils n'ont pas eu de trêve. Vous voyez, depuis début janvier, ils ont joué 8 matchs. Donc, ce qui est quand même fou. Donc à voir ce qui va se passer contre Bologne. Bologne de son côté, bah écoutez, sur les 10 derniers matchs, ça marche pas mal. 5 victoires, 4 nuls, seulement une défaite. 18 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 7 de différence de but. Alors Bologne aussi est en Ligue des Champions. Par contre, c'est quand même... donc ils jouent beaucoup de matchs. Ils en ont joué par contre 7 depuis début janvier, comparé à l'Atalanta de Bergame qui a eu aussi un match de Supercoupe à jouer en plus. Donc Bologne a pu faire une mini trêve entre décembre et le 12 janvier. Mais voilà, Bologne est par contre invaincu sur les 7 derniers matchs avec 3 victoires et 4 nuls. Ils font beaucoup de matchs nuls aussi. À l'extérieur, ils restent sur un nul un partout au Sporting. Ils ont fait un partout à Empoli. Ils ont aussi fait 2-2 à l'Inter de Milan. Il y a beaucoup de matchs nuls à l'extérieur et gagné 2-0 au Torino. Donc en fait, sur les 4 derniers matchs à l'extérieur, ils n'ont pas perdu, mais il y a quand même 3 matchs nuls et une victoire. Alors, est-ce qu'on tend vers un match nul? Moi, je verrais bien un match nul entre ces deux équipes. Mais après, voilà, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour l'Atalanta de Bergame, on aurait du 3-4-1-2 avec gardien Patricio, joueur de champ Jim City, Yen, Kolasinac, Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggieri, Brescianini, De Ketelaere et Retegui. Et pour Bologne, on aurait du 4-2-3 un gardien Skorupski et joueur de champ de Silvestri, Bekema, Lukumi, Lico Giannis, Freuler, Moro, Endoy, Odegaard, Dominguez et Dalinga. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 4 février 2025 à 21h pour le match de football de quart de finale de la Coupe d'Italie saison 2024-2025. L'Atalanta de Bergame qui est le troisième de Serie A reçoit Bologne le huitième de Serie A. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.